Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul-Richard Pandi. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde. C'est une émission où nous prenons un sujet sur la délivrance et nous entrons en profondeur. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Voilà, avant d'entrer dans le sujet de ce soir, ce matin ou cet après-midi, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, j'ai avec moi quelques livres que j'aimerais vous présenter qui vont vous aider vraiment à approfondir les sujets. C'est sur les rêves, 7 insectes nuisibles dans vos rêves. Un livre écrit par votre serviteur, le révérend Paul-Richard Pandi, pour votre édification. Vous qui rêvez souvent, ce n'est pas évident d'avoir un homme de Dieu au téléphone, mais avec les livres, vous pouvez comprendre vos rêves et savoir comment il faut prier. Du lieu fréquent et dangereux dans nos rêves. Je parle de l'ancienne maison, ancienne école, ancienne église, des toilettes, je parle de l'aéroport et comment il faut prier par rapport à ces différents lieux. Souvent, les lieux auxquels nous nous voyons dans nos rêves constituent nos prisons. Ce phénomène fréquent dans nos rêves. Je parle du phénomène de nourriture, du phénomène des eaux, du phénomène des mariages, et je donne des pistes de solutions. Et même aussi du phénomène d'oubli des rêves. Des fois tu rêves et tu ne te rappelles plus. Que faire? C'est dans ces livres. 10 objets fréquents dans nos rêves. Je parle de chaussures, qui représentent les chaussures dans les rêves. Pourquoi chaque nuit tu perds tes chaussures? Comment prier par rapport au rêve des chaussures? Le balai, j'en parle. Qu'est-ce que signifie voir son ennemi balayer sa maison ou même balayer sa chambre? Bien-aimé, tu as trop appelé des pasteurs et des fois ils ne t'ont pas répondu, tu as été déçu. Mais voici des outils qui peuvent t'aider toi-même à interpréter tes rêves et à savoir comment il faut prier. 10 rêves le plus fréquents du corps humain. C'est voir nu, ça veut dire quoi? Le chevet dans les rêves, ça veut dire quoi? Le sang dans les rêves. Tu rêves tout le temps, tu perds le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans ces livres. Sortir de prison des sorcelleries. Et nous avons encore un autre livre, les 10 animaux courants et dangereux dans nos rêves. C'est 7 livres comme un paquet que je vous offre comme cadeau de fin d'année. Vous êtes intéressé? Il y a un numéro WhatsApp qui est au bas de votre écran. Appelez vite à ce numéro et vous allez avoir vos livres, soit en version PDF ou en version papier. Voilà, nous allons prier pour commencer ce temps de partage. Père, ta parole est la vérité. Parle à nos cœurs, que ta parole puisse nous guérir, nous éclairer, nous donner l'intelligence sur nos rêves. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. 10 rêves les plus dangereux de la sorcellerie. Les rêves sont des révélations. Les rêves nous montrent les choses qui se passent dans nos vies sur le plan spirituel.
C'est important, mes frères et sœurs, d'avoir l'intelligence spirituelle de ses rêves. Parce que les rêves contiennent le message. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont négligé les rêves. Ma prière, que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Quels sont les rêves les plus dangereux de la sorcellerie? Le premier rêve le plus dangereux, c'est le rêve d'ancienne école ou université. C'est la révélation que l'esprit de sorcellerie est en train de bloquer ton progrès dans la vie. Il faut prier contre l'esprit de régression et de rétrogradation. Il y a beaucoup de gens qui font marche en arrière dans la vie à cause de ces rêves. J'ai reçu le cas d'une femme qui n'a pas beaucoup fréquenté, mais chaque nuit, elle se voit dans son ancienne école. Elle est dans les affaires, ça ne marche pas. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Souvent, ces rêves ont un seul message. Dans ta fondation, il y a la sorcellerie. Il y a d'autres variantes similaires. Par exemple, rêve d'ancienne maison. Tu as déjà quitté cette maison, tu te vois toutes les nuits dans cette maison-là. Ça, c'est l'attaque de l'esprit de sorcellerie. Rêve de maison familiale. Tu te vois tout dans la cour. Commune familiale. Tu es toujours là. D'autres au village. D'autres dans la parcelle familiale. C'est un rêve de sorcellerie. Rêve d'anciens voisins. Au lieu de voir tes voisins actuels, toi tu vois tes anciens voisins. Ça a un message. La sorcellerie est près de toi. Et après toi, on a bloqué ta vie. On a bloqué tes relations. Rêve d'anciens camarades ou collègues. Donc il y a l'esprit de sorcellerie qui t'attaque sous forme de régression. Et vous allez constater que votre vie ne progresse pas. Vous restez au même endroit, bloqué dans le passé. Ma prière, toute fondation de la sorcellerie qui cause ce genre de rêves soit renversée et brûlée par le feu au nom de Jésus. Quand tu as ces rêves-là, dans l'ancienne école, quelqu'un peut te promettre l'argent. Même quand tu es sur le point de signer un contrat, quand tu vois ton ancienne école, ça se gâte. Tu as besoin de la délivrance. Il y a un numéro de contact au bas de votre écran. Appelle vite pour que mon équipe puisse te prendre en charge en ce qui concerne ta délivrance de l'esprit de sorcellerie. Deuxième type de rêve, le plus dangereux de la sorcellerie, c'est voir nu dans ses rêves. Ces genres de rêves montrent que les sorciers ont programmé la honte dans ta vie. C'est aussi le signe que ta vie est exposée et sans protection. Les habits représentent une protection. Les habits représentent notre gloire. Ta gloire est attaquée. Il faut prier pour détruire les programmations des hontes. Et demander au Seigneur d'être ta protection et ton bouclier. N'échouez pas avec ce genre de rêve. J'ai reçu le cas d'une femme qui se voyait des fois toute nue, des fois à moitié nue. Et quand vous regardez sa vie en termes de relation, c'est la honte. Mon peuple est détruit faute de connaissances.
J'ai reçu encore le cas d'un frère, lui il se voyait torse nu. Et une fois, il a été arrêté par la police. Et on lui a tout arraché. Même ses titres de séjour. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ma prière, toute programmation de la sorcellerie pour amener la honte dans ta vie soit neutralisée par le sang de Jésus. Soit neutralisée par le sang de Jésus. Quand tu vois ces genres de rêves, au lieu d'être la tête, tu seras la queue. Quand tu vois ces genres de rêves, ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a un ça ne va pas. Troisième type de rêve, le plus dangereux de la sorcellerie, se voir avec des matières fécales ou des urines. C'est le signe du déshonneur, de la rétrogradation et de l'esprit de rejet. Le matière fécale, les urines sont des choses que les corps humains rejettent. Ça veut dire que sur le plan spirituel, les sorciers ont programmé le rejet. Les sorciers ont mis sur toi une mauvaise odeur. Et tu constateras que rien ne va marcher. Quand tu regardes ta vie, c'est la honte, c'est l'humiliation et c'est le rejet. Quand tu es une femme, tu as ce genre de rêves. Sache que la sorcellerie des familles est en train de te réclamer. Il y aura des problèmes de mariage, il y aura des problèmes de stabilité dans la vie et dans les affaires, et même des problèmes de voyage. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Il y a des gens, chaque fois qu'ils sont à l'approche d'une percée, ils voient les urines et les caca. Et tout se gâte. D'autres même se voient en train de marcher sur les caca. D'autres vont dans des toilettes sales. D'autres n'arrivent même pas à uriner, même pas à faire le besoin. Ils sont inondés de caca, des urines. Vraiment, c'est un agenda diabolique. Tout agenda diabolique contre toi est détruit par le feu de Dieu. Est détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen et reçois ta délivrance au nom de Jésus. Quatrième rêve dangereux de la sorcellerie, se voir être poursuivi par des animaux tels que le chien, le chat, le serpent ou les lions. C'est les signes des circonstances de la vie qui vont créer en toi les sentiments d'impuissance. Tu es sans force, sans secours. C'est les signes de la défaite. C'est les signes que tu n'arrives pas à te protéger, même à faire face à l'ennemi. C'est les signes de l'échec. C'est les signes que les choses vont devenir impossibles. Tu dois prendre du temps, même un temps de retraite spirituelle, pour combattre ces esprits-là au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas que les sorciers aiment se déguiser. Tout ce que tu vois comme animal, ce n'est pas des animaux, c'est des sorciers qui viennent t'attaquer pour te détruire. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Cinquième type de rêve, c'est marier à un inconnu dans les rêves. C'est les signes de l'attaque spirituelle dans tes relations. Ça va causer la rupture, les déceptions et même l'infidélité. Quand tu vois ces rêves et que tu es en relation, partage avec ton partenaire. Prenez le temps de jeûner et de prier pour annuler ces attaques-là au nom de Jésus. Souvent, c'est les signes que les sorciers sont après ta relation. Ils veulent gâter sa relation. Ils veulent disperser les choses. Ils veulent amener la tragédie dans votre relation. Si vous négligez ces rêves-là, ça va se manifester sous forme de disputes, de divorces et d'autres choses désagréables. Il faut prier pour détruire le plan des sorciers contre ta relation au nom de Jésus. Sixième, se voir nager dans l'eau sale. Ça veut dire qu'il y a des gens dans ton entourage
qui se servent de toi et veulent te détruire. L'eau sale, souvent c'est le signe d'être environné par des mauvaises personnes. Il faut se lever dans la prière pour que Dieu te révèle qui est qui dans ton entourage. Septième type de rêve, se voir un cercueil et même se voir à l'intérieur. C'est le signe que l'ennemi veut détruire un aspect de ta vie. Ça peut être les finances, ça peut être la santé, ça peut être les affaires. Il faut s'élever dans la prière. C'est le signe aussi de l'esprit des morts. L'ennemi veut causer la mort prématurée. La Bible dit, tu me rassasieras d'une longue vie. Tout esprit de mort prématuré est lié et chassé loin de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a préparé un cercueil contre toi, ce cercueil est brisé et je déclare le retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Ça peut être aussi le signe d'un esprit de mort dans ton entourage. Il faut se lever, gêner et prier au nom de Jésus. Huitième rêve, c'est la nourriture dans le rêve. C'est le signe que l'ennemi veut détruire ta vie, détruire ton onction, te rendre faible spirituellement et même planter des maladies. Souvent, la nourriture que nous mangeons la nuit, c'est les poisons qui créent des malchances et des maladies bizarres. Épilepsie, hypertension, tuberculose, épilepsie. J'ai reçu le cas d'une femme qui avait mangé la nuit et son ventre a été ballonné. J'ai reçu le cas d'une autre femme qui faisait régulièrement le rêve de nourriture. Elle était enceinte et cela a affecté les capacités intellectuelles de l'enfant. Elle a mis au monde un enfant qui était autiste. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Toi qui manges régulièrement la nuit, tu as besoin d'être assisté. Appelle vite au numéro qui est au bas de votre écran. Moi et mon équipe, nous allons te prendre en charge pour ta délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. N'accepte pas de souffrir par la volonté des sorciers. Lève-toi, jeûne et prie, afin que l'oppression de la sorcellerie puisse prendre fin dans ta vie au nom de Jésus. Neuvième rêve le plus dangereux de la sorcellerie, se voir porter des habits sales ou déchirés. C'est l'esprit de pauvreté, de manque. L'ennemi veut détruire tes finances. C'est un mauvais signe. Le vêtement représente votre gloire, votre richesse. L'ennemi veut causer les pertes. Et souvent, les gens qui font ces rêves vont constater qu'ils seront victimes d'escroqueries. Dixième rêve le plus dangereux de la sorcellerie, c'est avoir de rapports sexuels. C'est le signe du mariage spirituel. Ça veut dire qu'il y a un mari de nuit, femme de nuit qui est en train d'agir dans ta vie. Il va empêcher que tu puisses te marier. Cet esprit va t'essuyer, te rendre impropre à la bénédiction et même voler tes vertus et ton énergie. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. J'aimerais prier pour toi. Père Céleste, je t'apporte ton peuple qui est dérangé par la sorcellerie des familles. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Lève-toi et délivre ton peuple. Que toute oppression de la sorcellerie, dans leurs finances, dans leur santé, dans leurs affaires, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je lis et je chasse l'esprit d'envoûtement et de sorcellerie loin d'eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète ta libération maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas encore fait, de partager et de liker. Et si aussi vous voulez commander les livres,
il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Appelez vite maintenant pour être assisté. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement pour une autre émission sur la délivrance profonde. Shalom, shalom, shalom.